Julaybib radiallahu anhu était un sahabi qui avait une apparence difforme. Il était très petit de taille, sa lignée était inconnue, il avait personne pour le défendre et même les enfants de Médine se moquaient de lui. La vie pour lui était une lutte qu'il menait seul car personne ne voulait être en sa compagnie à cause de son handicap. Après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, le destin de Julaybib changea. Il alla s'asseoir en sa compagnie et l'écoutait attentivement. Il était timide et baissait souvent son regard. Ses jours de solitude et de désespoir étaient terminés grâce à la venue du prophète. Julaybib faisait désormais partie de la communauté des croyants. Un jour, alors qu'il était assis en compagnie du prophète d'Allah, celui-ci lui demanda « Ô Julaybib, demande quelque chose. Y a-t-il quelque chose que tu désires ?» Il leva lentement la tête et dit d'une voix timide « Ô messager d'Allah, Allah m'a béni par ta compagnie. Je m'assieds devant tes pieds bénis et j'écoute tes paroles bénies. Que pourrais-je bien désirer de plus ?» Le prophète d'Allah lui demanda alors « Souhaiterais-tu te marier, mon cher Julaybib ?» Il sourit timidement, se demandant qui voudrait donc l'épouser. Il répondit « Oui, messager d'Allah, j'aimerais bien. » Le prophète d'Allah se rendit à la maison d'un noble sahabi parmi les Ansar. Il lui dit « Je suis venu pour demander la main de ta fille en mariage. » Le sahabi fut ravi et dit « Ô messager d'Allah, existe-t-il une plus grande bénédiction que celle-ci ?» Le prophète d'Allah déclara alors « Je ne la demande pas pour moi-même, c'est pour Julaybib que je demande. » Le sahabi étonné lui dit « Pour Julaybib ?»« Oui, pour Julaybib, répondit le messager d'Allah. Le sahabi répondit alors « Je dois consulter ma femme. » Il dit alors à son épouse « Le prophète d'Allah a demandé la main de notre fille en mariage pour Julaybib. » C'est alors que son épouse commença à pleurer et à gémir. « Non, pas Julaybib, n'importe qui d'autre mais pas Julaybib, je ne permettrai jamais cela. » En entendant tous ces cris, la fille arriva. On rapporte qu'elle était d'une grande beauté qu'aucune des femmes des Ansar ne pouvait rivaliser. Elle était très pieuse et passait ses journées et ses nuits en adoration. Alors que la mère continuait de crier et de pleurer, la fille déclara « Ô ma mère, crains Allah. Pense à ce que tu viens de dire. Tu te détournes du prophète d'Allah. Ô ma mère, il ne convient pas à un croyant de prendre sa propre décision une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une affaire. Penses-tu que le prophète d'Allah nous apporte une disgrâce? Que Julaybib est béni à tel point qu'Allah et son messager demandent la main de ta fille en son nom? Ne sais-tu pas que les anges eux-mêmes envient la poussière présente sur les pieds de celui qui est un bien-aimé d'Allah et de son prophète? Demande au prophète de m'envoyer Julaybib, car il n'y a pas un plus grand privilège que d'être béni par un tel mari. Le prophète d'Allah est venu à nous avec un tel cadeau merveilleux, alors pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu? Le cœur de la mère se remplit de remords, et elle déclara alors « Ne dis plus rien, ma fille. Je me suis trompée et je me repens 1000 fois pour cela. Il n'y a personne que je préfère pour toi que Julaybib. » Le lendemain, le mariage a lieu. Uthman radiallahu anhu et Ali radiallahu anhu donnèrent à Julaybib une somme d'argent pour l'aider à organiser la fête et acheter un logement. Peu de temps après, Julaybib radiallahu anhu tomba en martyr durant une expédition. Le jour de cette expédition, son beau-père l'avait imploré. « Oh Julaybib, c'est juste une expédition. Ce n'est pas un djihad obligatoire, c'est un djihad volontaire. Et comme tu es nouvellement marié, passe donc du temps avec ton épouse. » Julaybib, celui qui avait passé toute sa vie dans le désespoir, avait maintenant trouvé une femme aimante, mais il lui répondit « Oh mon père, tu dis une chose bien étrange. Mon prophète bien-aimé est dans le champ de bataille face aux ennemis de l'islam, et tu souhaites que je reste à la maison avec ma femme? Je sacrifierai mon sang et mon âme plutôt que de voir mon prophète affronter les difficultés pendant que je suis assis à la maison dans le luxe. » C'est un spectacle étrange que de voir le tout petit homme Julaybib portant une épée qui était presque aussi grande que lui. Les sahaba le regardaient avec émerveillement. Lui, le doux et gentil Julaybib, était transformé en un lion. « Qui ose faire la guerre à mon prophète ?» dit-il alors qu'il chargeait les rangs de l'ennemi. Après cette bataille, le prophète d'Allah demanda aux sahaba d'aller voir si quelqu'un manquait dans les familles et dans les clans. Chacun retourna voir si tous les membres de sa famille étaient présents. Alors le prophète parla avec les larmes aux yeux et dit « J'ai perdu mon bien-aimé Julaybib. Trouvez-le. » Ils trouvèrent son petit corps touché à côté d'ennemis qu'il avait tués durant la bataille. Le prophète d'Allah demanda alors qu'une tombe soit creusée. Il arriva, se tint devant la dépouille et dit « Il en a tué 7, puis il a été tué. Cet homme fait partie de moi, et moi de lui. » Il le prit alors dans les bras, à lui seul, puis il fut enterré. Les compagnons pleuraient abondamment. « Que nos pères et nos mères soient sacrifiés pour toi. Ô Julaybib, que ton statut soit élevé. »
Un tel sahabi qui autrefois avait vécu rejeté par la société, il a aimé Allah et son prophète et ainsi atteint un degré très élevé. Lui qui vécut dans la solitude, le désespoir et le rejet des autres, c'est lui de qui le messager d'Allah dira « Cet homme fait partie de moi et moi de lui ». Il est raconté que suite à son martyre, le ciel fut rempli de milliers d'anges qui étaient venus participer à sa janaza. Quant à sa femme, il est dit qu'il n'y avait pas de veuve à Médine dont la main était plus recherchée dans le mariage que la sienne.